Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va aborder le cours de la résistance électrique. Bon, tout d'abord nous avons là des conducteurs ohmiques, deux exemples. C'est quoi un conducteur ohmique? Le conducteur ohmique est un dipôle qui est caractérisé par une résistance. Alors, les dipôles de ce conducteur ohmique sont identiques et la résistance, ça sera noté R. L'unité internationale, c'est l'ohm. L'ohm, c'est le nom d'un physicien qui est appelé Georg Ohm. C'est un physicien allemand. Comment déterminer la valeur d'une résistance? On va voir deux méthodes. La première, c'est utiliser les couleurs. Et la deuxième, on va utiliser un appareil de mesure qui est appelé l'ohmmètre. Alors, on va prendre un exemple pour déterminer la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Bon, on va utiliser bien sûr les couleurs pour déterminer la valeur de R. On va utiliser le premier chiffre, le deuxième et le troisième pour déterminer la valeur de R. Ensuite, le dernier, ça sera utilisé pour l'incertitude, c'est-à-dire la marge d'erreur. Alors, on va utiliser les deux chiffres pour donner la valeur, bien sûr les trois chiffres pour donner la valeur. Exemple, bon, nous avons par exemple la résistance que nous avons avant, nous avons trois couleurs. Bon, la première, c'est le bleu, la deuxième, le premier anneau c'est le bleu, le deuxième c'est le gris et le troisième c'est le noir. Alors, le bleu ça correspond à 6, le gris ça correspond à 8 et le noir ça correspond à 0. Bien sûr, bon, nous aurons 28 fois 10 puissance 0. 10 puissance 0 c'est 1, donc l'incertitude c'est 1. D'accord? Alors, enfin, nous aurons R est égal à 68 plus ou moins 1 ohm. D'accord? Bon, puisque lorsque l'anneau 4 est en doré, nous aurons 5% d'incertitude, c'est-à-dire on aura 3,4 ohms plus ou moins. Donc la distance, ça sera comprise entre 64,6 ohms et 71,4 ohms. D'accord, la valeur de la résistance. Après, on va voir la valeur de la résistance en utilisant ce qu'on appelle un multimètre comme un ohmmètre. Alors, concernant les couleurs, avant de passer, concernant les couleurs, on peut apprendre les valeurs des couleurs en utilisant une phrase. Ne mangez rien au jeûner, voilà bien votre grande bêtise. Bon, chaque couleur correspond à un nombre. La mesure de l'aide d'un ohmmètre, l'ohmmètre est noté par cette notation ohm, l'unité ohm, et là deux bornes qui sont identiques. Bon, on va brancher l'ohmmètre aux bornes d'une résistance, aux bornes d'un conducteur ohmique. Après, en utilisant les deux bornes, la borne com et la borne ohm, après on va utiliser des calibres. On va commencer par le plus grand calibre, après on va descendre jusqu'à obtenir trois chiffres significatifs sur l'afficheur de l'ohmmètre. Bon, les unités de mesure, il y a le méga-ohm, il y a le milli-ohm, il y a le ohm. Le méga-ohm, c'est 10 puissance ohm, 10 puissance 6 ohm, 1 méga-ohm égale 10 puissance 6 ohm, et 1 milli-ohm égale 10 puissance 3 ohm. Alors on va commencer, bon, nous allons prendre le plus grand calibre, après on va descendre jusqu'à obtenir les trois chiffres significatifs. Bon, ici nous avons 0,06. Après nous avons, lorsqu'on change le calibre, nous aurons 67,8. Voilà, c'est le calibre convenable. La valeur c'est 67,8 ohms en utilisant le calibre de 100 ohms. Alors on va prendre seulement l'unité pour déterminer, pour avoir la valeur de
la résistance. Bon, les deux méthodes, bien sûr, ça vont pas donner la même valeur exactement, mais ils donnent des couleurs qui sont approximatives. Le code des couleurs, c'est une valeur théorique que l'ohmmètre utilise. La valeur donnée par l'ohmmètre, c'est une valeur qui est exacte. Alors, merci de votre attention et à bientôt.